Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous enseigne l'Islam. Alors, nous sommes dans les cours de Ramadan, et de Roussou Ramadan, et nous avions donné le premier cours qui parlait du caractère obligatoire de ce jeûne, que vous allez voir à travers le lien qui s'affiche juste en haut. Donc, nous allons parler aujourd'hui du début du jeûne pendant la journée. Le jeûne commence après l'apparition de Al-Fajr al-Thani. Donc, dès que la lumière de la journée sort de l'obscurité de la nuit, aïe, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad. Mangez et buvez jusqu'à ce que cette, disons, cette lumière, comme les savants l'ont dit, cette lumière de la journée apparaît ou sort de l'obscurité de la nuit. Et cela à l'aube. Donc, les savants, alhamdulillah, actuellement, ils ont mis des calendriers sur lesquels sont mentionnées ces heures. Donc, l'heure de la rupture, l'heure du début du jeûne, au niveau du Fajr. Et par la grâce d'Allah aussi, on a des muezzins qui sont très compétents et qui connaissent toutes ces heures. Donc, dès l'arrivée de l'heure, ils vont faire l'appel à la prière. Mais ne mangeons pas après cela. Ne mangeons pas après cela et ayons l'intention de jeûner avant le Fajr. C'est très important parce que l'intention est une obligation. Alors, pour le début, c'est au niveau du Al-Fajr al-Thani. Donc, au niveau du deuxième Fajr. Parce qu'il y a deux Fajr. Il y a un premier Fajr. Là, on peut manger après, mais le second, c'est lorsque ça commence, c'est-à-dire c'est lorsque la lumière de la journée commence à apparaître. Le second point que nous allons parler ici, c'est le fait de prendre le suhour. Et Cheikh Fawzan, dans son document ici, il indique qu'il y a en ce verset, yani, istihbab al-suhour. Istihbab al-suhour, le fait qu'il est aimé de prendre le suhour, c'est ce déjeuner que nous prenons avant l'aube pour le jeûne. Et ce suhour, il est très important. Le messager d'Allah nous dit tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka. Prenez le sahur, ou fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le sahur, car il y a en ce sahur de la bénédiction. Donc, si vous avez du mal à manger, prenez juste quelques gorgées d'eau ou quelques tamrat ou du lait, en tout cas, et quelque chose ce moment pour que vous ayez cette baraka qui est annoncée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un sujet ici, sujet qui est très important. Si quelqu'un se réveille alors qu'il est en état de janaba, il est en état de la grande ablution, le janaba, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se réveille par exemple à l'aube, mais avant l'apparition de cette lumière. Ou une femme qui voit être purifiée, c'est-à-dire qui est purifiée de ses menstrues avant l'aube. Qu'est-ce que ces deux personnes doivent faire? Cheikh Fawzan, il dit ici, فَإِنَّهُمْ يَبْدَؤُونَ بِالسَّحُورِ. Ils doivent commencer par prendre d'abord le sahur. Donc, par prendre ce petit déjeuner, parce qu'il y a en cela de la baraka. Ensuite, se laver après, même si cela se fait après l'aube, c'est pas grave, car on peut se laver après l'aube. Mais le sahur, on ne peut pas le prendre après l'aube. Donc, il faut commencer par prendre le sahur, ensuite se laver. Il a conseillé certaines personnes qui passent la nuit, qui veillent les nuits du Ramadan, devant les télévisions, à faire des débats qui ne sont pas basés sur l'islam. Alors, il faut les éviter. Il faut, après la prière de Isha, après avoir pris le dîner, il faut dormir, il faut se coucher pour se réveiller tôt et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a un point aussi qui est important, c'est le fait de faire le ta'ajil al-futur. Donc, le fait de précipiter la rupture dès après le coucher du soleil, on doit rompre. C'est la sunna. Le messager d'Allah dit la yazalu nasu bi khayr ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils
précipite, tant qu'il anticipe, c'est ce qu'on appelle la rupture. Mais elle se fait après le coucher du soleil et non avant. Donc, on ne doit pas aussi se précipiter jusqu'à rompre avant le coucher du soleil. Non. Mais dès après le coucher, il est aimé, il est préférable de rompre le jeûne avant de faire la prière. Et rompre le jeûne par un aliment sucré avec du sucre d'alimentation, d'assimilation rapide. C'est comme les dattes, par exemple. Il est préférable de prendre les dattes pour la rupture et à défaut de l'eau ou du lait. Donc, ça dépendra de la disponibilité. Mais la sunna voudrait qu'on rompe d'abord avant de faire la prière. Et ceci est très important. C'est très important dans cette religion. Et quand nous faisons la rupture, il est aussi recommandé de lire cette invocation ou cette évocation que le messager lisait. كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc on va retenir cette invocation ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Donc ce sont là quelques règles qu'on a voulu vous enseigner à travers cette vidéo. Alors, si vous avez aimé, et nous savons bien que vous avez aimé, alors veuillez simplement vous abonner et partager aussi pour que tout le monde puisse en bénéficier. C'est cette religion qui est la meilleure religion. C'est cette religion qui est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, partageons pour que le musulman en profite. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.